Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actualité du MMA comme tous les jours. Je suis Clément Marcoux, préparateur physique formé à l'INSEP. Je suis propriétaire du FMC Performance Center et coach de MMA depuis environ 15 ans. On continue avec Conor tous les jours, il y a quelque chose avec lui. Chael Sonnen, mais du coup qui se moque un peu de tout ce qui tourne autour de Conor et de la controverse, et qui dit Conor est propre. D'ailleurs aujourd'hui je sors une vidéo, comment identifier les gens qui ont recours au dopage en général, parce que j'entends tout et n'importe quoi, donc je vais essayer de vous aider, de vous apporter des éléments. Ensuite, Jake Paul qui continue à proposer à Paddy Pimblett une séance d'entraînement, du coup un sparring, pour le faire revenir à son poids normal. Donc en gros, Jake Paul qui veut en découdre avec Paddy Pimblett. Moi je pense qu'il a vraiment de l'argent à se faire, parce que bon, il buzz fort, vous avez vu Paddy, sur internet, sur YouTube, je sais pas si vous avez vu, mais il buzz à fond, il s'est vraiment créé un personnage. Et je pense sincèrement qu'un jour, on n'est pas à l'abri de voir Conor Paddy. Franchement, je pense que c'est un combat. Alors en plus, Paddy, c'est pas le top de la catégorie. Il est bon, ça reste quand même un bon adversaire. Et Conor, lui, c'est une légende. Donc ouais, pourquoi pas. Au lieu de voir Conor se frotter à la fin. Là, Conor, il a dit qu'il resterait à 77. Donc, et surtout, vu le gabarit qu'il a aujourd'hui, ça serait compliqué. Mais je pense que ça ne dérangerait pas Paddy de monter pour prendre un gros chèque. Gilbert Burns, qui traite Jorge Masvidal de menteur, en disant qu'en gros il le fuit, et que c'est lui qui fait perdre du temps à l'UFC, perdre du temps du coup à Gilbert Burns. Et il dit que lui, l'UFC veut voir ce combat, mais que Jorge le fuit constamment. Donc ça c'est vraiment... aujourd'hui, il n'y a pas... Je trouve qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent par rapport à d'habitude. J'ai vu aussi, je ne sais pas si vous avez vu passer, Mike Tyson qui dit que si Canelo touche Lionel Messi, il sera obligé du coup de le régler, quoi. De le régler. Donc Tyson, Canelo, il a dit je serai obligé de remonter. Alors il rigole à demi, quoi. Mais bon, voilà, visiblement il est fan de Messi. Il a dit s'il touche du coup Lionel Messi, Canelo, c'est moi qui me chargerai en quelque sorte de le régler. Ensuite, on voit, il y a encore là, ce matin, enfin il y a 2 jours, il y a eu un petit débat. Alors je ne pouvais pas le relancer, mais en fait c'était par rapport à Ngannou. Ça reste toujours flou en fait, ce qui tourne autour de lui, les contrats, comment il est en train de les négocier. Visiblement c'est assez compliqué. Alors je crois que c'est John S. Nash qui a fait un article sur le sujet, mais bon, ça nous en pas plus, pardon. En fait on se demande exactement ce qui va se passer pour lui. Du coup, qui il va affronter? Est-ce que ça va être Jones? Est-ce que ça va être Curtis Blade? Est-ce que pourquoi pas ça va être Cyril Gane? Peut-être, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je ne sais pas du tout où en sont les négociations avec Francis. En tout cas, il a bien repris l'entraînement, vous avez vu, on le voit frapper avec les 2 jambes. Du coup, je pense qu'il il va vite revenir à son meilleur niveau. Enfin, on l'espère en tout cas, à un niveau qui lui permettra du coup de concourir pour la ceinture face à un redoutable adversaire qui peut être Joe Jones ou Cyril ou Curtis Blade. Moi je vous cache pas que ce qui m'emballe le plus c'est Cyril Gane. Franchement, pourquoi? Parce que déjà ils ont fait 5x5 et ils ont fait un combat de malade et en poids lourd c'est rarissime. Et en plus de ça, Curtis Blade il a déjà perdu 2 fois, donc même s'il est extrêmement fort, je reconnais qu'il est très très fort. Moi j'aime beaucoup son style, mais bon, je pense que vous n'êtes pas du tout hypés tous par cette revanche. Par contre, c'est vrai que Joe Jones aussi, oui, c'est l'inconnu, c'est l'incertitude. Mais bon, Jones, je suis un peu comme vous, tant que je ne le verrai pas dans la cage, j'aurai du mal à y croire, les amis. Donc voilà, c'était un petit tour d'actualité. Il n'y a pas grand chose qui s'est passé aujourd'hui. Et ce soir, je vous sors la vidéo du coup, comment identifier quelqu'un de dopé. Et on va prendre le cas de Conor McGregor. Et des arguments qui sont avancés par beaucoup de personnes. Allez, à très vite les amis.